Aujourd'hui, Monsieur Bull fait quelques travaux à la garderie. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Bull? Eh bien, je construis un nouveau chemin, Peppa. C'est ce qu'on est en train de faire aussi, nous. Oui, on fait aussi de la construction. Ah oui? Oh, oui. C'est pas vrai. Alors vous feriez bien de porter ceci. Moi aussi, je construis un nouveau chemin. Peppa et ses amis font semblant d'être des ouvriers comme Monsieur Bull. Allons, on se remet au travail. Comment on construit un chemin, Peppa? C'est facile. Je ne sais pas. Comment construisez-vous un chemin, Monsieur Bull? Tout d'abord, je commence à creuser une tranchée avec ma pelleteuse, Peppa. Ah oui, on doit creuser une tranchée avec notre tête creuse. Creuse, un chemin, creuse, et je m'amuse bien. On creuse, Tire les bambins. Creuse, et on prend un bain. Et vous êtes en train de faire quoi, Monsieur Bull? Je fabrique du béton, Peppa, pour remplir le trou juste ici. Le nouveau chemin est fait à partir d'un matériau très solide qu'on appelle béton. Ah oui, nous aussi on fabrique du blairon. Alors, Du blairon. Le béton de Peppa est fait à partir de sable humide. Et ensuite, Monsieur Bull? Maintenant, on arrive à la meilleure partie, Peppa, la pause café. Oh, merci. On fait aussi une pause café, nous. vous avez regardé le match hier soir? J'ai regardé tous les matchs hier soir. Maintenant que le béton est sec, il est temps de l'aplanir. C'est quoi ça, Monsieur Bull? Eh bien, ça, c'est un rouleau compresseur, Peppa. Je m'en sers pour aplanir le béton. On n'a pas de rouleau compresseur, Peppa. On peut utiliser nos pieds. Mais qu'est-ce que vous faites, Peppa? La partie la plus essentielle, Monsieur Bull. On saute. Ah oui, bien sûr. Il vous reste une place pour moi? Hop! Peppa adore sauter dans le sable humide. Tout le monde adore sauter dans le sable humide. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à l'usine de dentifrice. Voilà comment on fabrique le dentifrice. Vous avez des questions? Enfin bref, il est plus important de savoir comment se brosser les dents. Suivez-moi! L'usine de dentifrice propose des jeux amusants pour apprendre à tout le monde à se brosser les dents. Déplacez le dentifrice, puis appuyez sur le bouton pour faire sortir juste la quantité nécessaire. Et c'est quoi la quantité nécessaire? Juste un petit pois. Super! Alors allons-y! Magnifique petit pois de dentifrice! Bon travail! Peppa est très forte à ce jeu, mais George est un peu perdu. Pas comme ça, Georges. Je vais t'aider. Ça va sur la fausse brosse à dents, pas dans ta bouche. Beau travail, les enfants! Par ici! Ensuite, on brosse les dents pour les rendre belles et brillantes. Attention aux morceaux de nourriture. Chut, 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 chut. Je t'ai bien eu. Allez, à vous! Donnez à ces dents un bon coup de brosse! Peppa est très forte à ce jeu aussi, mais George est encore perdu. Mais non, Georges, tu dois brosser les grosses dents ici, pas les tiennes. Comme ça, regarde. Bravo! Ces dents sont blanches comme le linge! Maintenant, la dernière étape. Il faut rincer la brosse à dents avec de l'eau, comme ceci. Piou, piou, piou. À vos marques!
5, prêt? Tout le monde adore ce jeu. Mais Georges essaie de s'arroser. Vise de ce côté, Georges, sur la brosse. Ça ne va pas, Georges. Oh, tu veux te brosser les dents, c'est ça? Georges n'était pas vraiment perdu. Il voulait juste se brosser les dents. C'est pas grave, Georges. On va recevoir des sacs cadeaux avec des brosses à dents, du dentifrice et toutes sortes de choses. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit? Ah, oui, les sacs cadeaux, bien sûr. Bon, juste une petite seconde. Ça arrive, et voilà. Mademoiselle Rabbit. N'oublie pas, Georges, juste un petit poids. Puis tu brosses et tu rinces. Georges adore se brosser les dents. Tout le monde adore se brosser les dents. Un colis pour Maman Pig. Aujourd'hui, Maman Pig a reçu un colis. Oh, merci, Mademoiselle Rabbit. Je sais exactement ce que c'est. Peppa et Georges vont adorer. Maman Pig a commandé une machine à faire des glaces à l'eau. On dirait un pingouin. Je me suis dit qu'on pouvait utiliser les fruits du jardin de Papy Pig pour préparer de délicieuses glaces à l'eau très bonnes pour la santé. Oui. Bonjour, Monsieur Pingouin. Comment est-ce que vous marchez? Je m'en souviens. J'en avais une lorsque j'avais ton âge, Peppa. Il suffit de... il faut juste... non. Maman Pig ne sait plus comment fonctionne le pingouin pour faire des glaces. On ferait peut-être mieux de chercher les instructions. Alors... Oh, mais bien sûr, il nous faut de la glace pour les glaces à l'eau. La glace va ici. Et après, on tourne cette poignée. Maintenant, on soulève l'aile. La glace est toute molle. Et maintenant, on ajoute les fruits. Voilà. Des framboises, mes préférées. Ensuite, on verse le mélange de framboises et de glace dans ces moules. Georges a des bâtonnets de sucette. On va les utiliser pour faire des bâtons de glace. Beau travail, Georges. Et maintenant, il nous suffit d'attendre qu'il gèle. Et en attendant, on va préparer d'autres glaces. Oh. Des myrtilles, mes autres fruits préférés. Je voudrais des kiwis, s'il te plaît. Et des bananes. Peppa et sa famille passent la journée à fabriquer des glaces à l'eau fruitées et ils passent un très bon moment. Mais finalement... On n'a plus de fruits. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Je suppose que vous n'avez plus besoin de fruits du jardin pour quoi que ce soit de délicieux et bon pour la santé. Je me trompe. Ouais, plus de glace. Les enfants, j'ai bien peur que nous ne puissions plus faire de glace à l'eau aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que nous devons faire de la place dans le congélateur en mangeant celle-ci d'abord. Peppa adore fabriquer des glaces à l'eau, surtout lorsqu'elles sont très bonnes et très fruitées. Bienvenue à la rivière aux arrosoirs. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent dans la toute nouvelle attraction du parc aquatique. Ce bateau vous emmènera dans un très joli jardin. Votre mission est d'arroser toutes les fleurs. Avec quoi, Mademoiselle Rabbit? Avec ceci. J'adorerais que notre arrosoir fasse la même chose. Oups! Est-ce que je peux essayer, maman? Bien sûr. Amusez-vous bien. Comme c'est paisible. Ah, je ne te le fais pas dire, ma chérie. Je ne fais qu'un avec l'univers tout entier. Oh. Peppa et Georges doivent utiliser les arrosoirs afin d'arroser le plus de fleurs possible.
Je vais t'aider, Georges. C'est très très dur. En voilà une. Prêt? Oh, beau travail, Georges. Georges a touché une fleur du premier coup. Ça devient encore plus dur. Ce n'est pas grave si tu en rates quelques-unes, Georges. Peppa trouve ce jeu assez difficile. Dis-moi quand tu voudras de l'aide. Mais où est-ce que je suis là? Ah, oui. Est-ce que tout va bien, Peppa? Georges touche toutes les fleurs et moi j'y arrive pas. Je sais que c'est dur, mais ça ne fait rien si Georges est meilleur que toi pour certaines choses. Mais je suis plus grande. Tu sais, Peppa, je sais que tu es plus grande que Georges, mais tu cours bien plus vite et tu es aussi beaucoup plus chatouilleuse. Tu sais, Peppa, parfois ce n'est pas une question d'âge, mais de travail d'équipe. Et tu sais, quand on travaille en équipe, on craint encore plus les chatouilles. Très bien. Georges trouve que cela fait un peu peur. Ça va aller, Georges. Ce n'est pas réel. Arrête ça tout de suite, la fleur. Tu n'es pas très sympa avec mon petit frère. Tu vas voir. J'y arrive. Allez, Georges. On doit travailler ensemble, en équipe. Tu es doué à ce jeu. Ouais, on va y arriver. Bravo, mes chers enfants. Peppa et Georges ont arrosé toutes les fleurs. Ils adorent la rivière aux arrosoirs. Vous voyez, vous formez une très bonne équipe. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent à un concours de gâteaux à la fête du village. Oui, oh. J'ai hâte de voir les gâteaux. Oh, qu'est-ce qu'une chaussure fait ici? Ce n'est pas une chaussure. C'est mon gâteau, Peppa. C'est un concours de gâteaux qui ressemble à d'autres choses que des gâteaux. Mais si les gâteaux ne ressemblent pas à des gâteaux, les gens ne vont pas comprendre. Exactement, c'est ça l'idée. Dis, ça te dirait de m'aider à décider du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau? Avec plaisir. Peppa essaie de piéger Peppa Pig avec un gâteau qui ressemble à un téléphone. Oh. Allô? Oh, mais c'est un gâteau. Bien joué, les enfants. Veux-tu une tasse de thé, maman? C'est gentil, merci beaucoup. Ce thé est en fait un gâteau. Les gâteaux, t'as bien eu. Félicitations, vous avez fait pousser la plus grosse carotte. Je crains que ce prix ne soit pas pour la plus grosse carotte, ni pour le plus gros gâteau en forme de carotte. Mais ça reste un très bon gâteau carotte géant. Il est temps pour Monsieur Boule de remettre le prix du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau. Le meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau est celui-là. En fait, pour vous dire la vérité, c'est mon déjeuner. Oh oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, le gagnant est celui-là. Il est même très réaliste. Ce n'est que Georges. Oh, bah, même moi, je me fais avoir. Alors, le gagnant est celui-là. Maman Chip a remporté la première place. Vous voyez, on dirait un gâteau au chocolat, mais en réalité, c'est un gâteau à la fraise. Peppa, est-ce que tu peux faire passer le trophée, s'il te plaît? Voici le trophée. Le trophée aussi est un gâteau. Et maintenant, tout le monde a droit à une part. Tout le monde adore manger des gâteaux qui ressemblent à d'autres choses. Mais au fait, où ai-je laissé mon casque? Ah ah! Oh!
Et tout le monde adore se faire avoir par les gâteaux. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic. Bonjour! Aujourd'hui, je serai votre chef. Je préparerai les crêpes à votre table et vous pourrez tous m'aider. Quel genre de crêpes est-ce qu'on peut faire? À tout ce que tu veux. Nous avons plein de délicieux ingrédients. Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit. Tout de suite. Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Merci beaucoup. Et maintenant, un peu de couleur. Oh. Ah, voilà. Puis, on ajoute les champignons. Oh. Les bananes et le supplément banane. Oh. Et le meilleur pour la fin. Renifler? Manger? La retournée! Exactement. Youhou! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Waouh! Alors maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît. Tu as clairement un faible pour le sucré. Et toi, Georges? Oh! Donc, je prends des petits pois et de la tomate. Très beau choix, Georges. Et de l'ananas, de la noix de coco, du chou, et ça aussi. Ce sont des piments rouges, Peppa. Peppa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leurs crêpes. Ils en aiment beaucoup. Vous voulez m'aider à la retourner? Maintenant, on compte jusqu'à 3 et on la retourne tout doucement. 1, 2... Peppa et Georges font sauter leurs crêpes très haut, jusque dans l'assiette de Monsieur Poule. Oh, délicieux! Merci beaucoup! C'est si sucré et savoureux et croustillant et épicé, mais délicieux! C'est une crêpe spéciale surprise. Peppa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises. On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux. Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes. Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane. Oh, bonjour Suzy. Entre, je t'en prie. Oh, comme c'est aimable. Merci à toi. Elles font semblant d'être des adultes. On devrait se servir un délicieux petit thé. Bon sang, le temps fait des siennes, pas vrai? Quelqu'un est à la porte. Désolée de vous interrompre. Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy. Oh, mais on allait boire le thé comme les grands, j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, papy? S'il te plaît. Oh, Bien évidemment. Suzy et toi pouvez dormir dans la cabane et Papy Pig et moi dormirons dehors pour veiller sur vous. Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane. Voilà vos sacs de couchage, des coussins, plein de jouets à câliner et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée. tada! Terminé! Je suppose que je n'ai pas besoin de ça. Papy Pig aussi est content de dormir sous la tente. Ou peut-être que si. Une fois qu'il l'aura remonté. C'est l'heure d'aller au lit. Donc, Papy et Mamie Pig vont dans leur tente. Bonne nuit, les enfants. On est juste ici si vous avez besoin de nous. Oh, regarde, Suzy.
Mon ombre est gigantesque. Ouh, ouh, ouh. La mienne est un oiseau. Cui, cui. Et la mienne est un papillon. Oh. C'est quoi ça? Mamie Pig, on a besoin de toi. Est-ce que tout va bien? Il y a eu un très gros bruit. Bon sang! Oh, mais c'est pas vrai! Est-ce que c'est un monstre? Oh non, il n'y a pas de monstre ici, juste Papy Pig qui ronfle. Peppa et Suzy adorent dormir dans la cabane. Mais qu'est-ce que... Oh ma chat. Même si Papy Pig ronfle juste à côté. Aujourd'hui, maman et Peppa emmènent George chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Oh. Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Bear. Prêt pour ta visite médicale, George? George n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, George. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement. Viens par ici. Et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Bear doivent mesurer la taille de George. Viens par là, s'il te plaît, George. Mais George n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit? Waouh! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. George veut savoir s'il est très grand lui aussi. Ah, toi aussi, tu es très grand, George. Maintenant, il est temps de vérifier le poids de George sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, George. Eh bien, ça marche bien pour sauter. George adore sauter. Et tu peux bouger. Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de George avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, George. À ton tour maintenant. Écoute mon cœur battre. George aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, George. Alors, tu as droit à un autocollant. Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Ouais. Aujourd'hui, maman et Papa Pig sortent dîner pour la Saint-Valentin. Oui. Maman Pig a réservé un taxi. Oh, il arrive bientôt. Ouais. Votre carrosse est avancé, madame. Maman Pig a accidentellement réservé un taxi spécial qu'on appelle une limousine. Une limousine, comme c'est romantique. Ça fait des guilis. Où est-ce que nous allons, messieurs, dames? Au domicile de Mamie et Papy Pig, je vous prie, mademoiselle Rabbit.
Peppa et Georges vont là-bas pour le dîner. Allez, on se calme tous les deux. Cette musique me rappelle Venise. C'était vraiment un merveilleux voyage, ma chérie. La voiture est devenue une discothèque. Nous n'avions pas ça à Venise. Un petit chocolat, maman Pig? Oh oui, avec plaisir. En avoir un, papa. D'accord, mais n'en mangez pas trop. Peppa et Georges adorent le chocolat. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je vais donc prendre celui-là alors. Hein? On peut remettre la musique, s'il vous plaît. Jusqu'à la maison de papy et de mamie. S'il vous plaît. Joyeuse disco Saint-Valentin, tout le monde. Venez tous, on fait une fête disco Saint-Valentin. C'est comme cette première fois à Paris, Papy Pig. Tout le monde adore célébrer la Saint-Valentin. Mais maman et papa Pig aiment surtout leur petit tour en limousine discothèque. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont à la mer pour une baignade de Noël. Tu es contente de te baigner pour les fêtes de Noël, Peppa? Oui, maman. N'oublie pas, la mer sera un peu fraîche en cette saison. C'est l'hiver, hein, tu sais, ma chérie. Oh. Mais l'eau est un peu trop froide pour Peppa et Georges. Oh, mais non, elle n'est pas froide. Elle est rafraîchissante. Vous voulez sortir de l'eau? Pourquoi ne venez-vous pas attendre sur le bord avec moi? Il fait un peu plus chaud ici. Avec plaisir. Oh, je crois que je vais rester sur le bord, moi aussi. Et moi, je retourne dans l'eau. Youpi! J'ai ce qu'il vous faut pour vous réchauffer. Du chocolat chaud. Le chocolat chaud est très efficace pour garder les enfants au chaud. Ça va mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. Et le chocolat chaud marche aussi très bien sur les adultes. Aurais-tu froid, Papa Pig? Non, 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 non. Le froid est rafraîchissante. Tout à fait. Ouais. C'est du chocolat chaud que je sens là. J'adorerais une bonne tasse après cette baignade rafraîchissante. Nous aussi. Est-ce que quelqu'un veut profiter du barbecue? Avec plaisir. Avec plaisir. Et un chocolat chaud, s'il vous plaît. Un chocolat chaud, s'il en reste. 1, 2, 3, 4, 5. Maman Pig et Monsieur Boule sont attirés par l'odeur du barbecue sur la plage. Nager nous a donné très faim. Dites-moi, est-ce qu'il reste de la bonne nourriture? Bien sûr, il y en a assez pour tout le monde. Est-ce que tu as plus chaud, Peppa? Oh oui,
Je suis aussi bien qu'un épi de maïs sur le feu. Tout le monde adore aller se baigner dans la mer pour Noël. Mais tout le monde aime surtout rester bien au chaud.